CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, il a au lot. Pensée positive, Pensée positive, Pensée positive, Pensée positive, l'économie à sens unique. Réveille-toi, Afrique. Partout dans le monde, vous êtes connectés sur CNN News Congo number1.com. Je vous salue. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur ces sites. La caméra aujourd'hui, comme d'habitude, tenue de main de maître par Carlos Calusa. Une fois de plus, nous allons revenir sur ce sujet que j'ai eu à parler ou à aborder avec mon consultant qui est à côté de moi. Point, ne plus besoin de le présenter. De temps en temps, il vient, j'ai recours à lui pour qu'on puisse développer, pour qu'on puisse parler la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², comme j'ai toujours l'habitude de les dire, tout ce qui touche le Congo ou les Congolais, de près ou de loin en tout cas. Stella Oloa en parle sur la toile. Je salue Blaise. Oui, salut Stella, merci. Merci de répondre à mon invitation une fois de plus. Dernièrement, nous avons parlé de l'indifférence, de mandat de l'abbé Malumalu ou de l'église au sein de la CENI. On a eu à parler de cela et puis on a lancé un appel comme quoi à Monseigneur Melchisedek Sekouli, comme quoi est-ce que l'abbé Malumalu a mandat de représenter l'église. Vous avez suivi, hein, l'abbé Malumalu, c'est à travers une autre Top Congo FM de Christian Lusakweno, il s'est prononcé là-dessus, comme quoi il venait en titre individuel, il ne représentait pas du tout l'église. Alors nous avons lancé un appel, nous avons demandé à Monseigneur Melchisedek Sekouli de nous dire exactement qu'est-ce qui se passe, parce que nous avons eu une fuite d'informations comme quoi l'abbé n'avait pas du tout mandat de représenter l'église, il était mis de côté. Et aujourd'hui, une fois de plus, vous avez suivi, hein, vous avez suivi que l'église s'est prononcée comme quoi contre la révision de la constitution en République démocratique du Congo. Malgré cela, jusqu'à présent, nous voyons que l'abbé Malumalu continue à s'entêter, il est toujours là, actif au sein de ce qu'on appelle la CENI. Alors Blaise, quelle est l'analyse que tu peux faire de tout cela? L'abbé Malumalu, il continue à s'entêter. Monseigneur Melchisedek Sekouli, silence de mort. Il est prélat catholique, il est un homme de Dieu. Face à cette situation-là, il ne réagit pas. De l'autre côté, on menace les prélats. À Lodja, on a tabassé même les prélats catholiques à Lodja, et à Kinshasa également. Il y a eu des manifestations comme quoi l'église n'a pas droit du tout à s'ingérer à la politique. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, les discours ou les propos du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Alors, face à tout cela, Blaise, mon consultant, quelle est ton analyse de la situation? Je crois qu'il faut brosser assez progressivement le tableau. Commençons par le commencement, bien sûr. Les situations se présentent assez objectivement telles que l'option de Monseigneur Melchisedek Sekouli et de Malumalu, c'est de se mettre eux-mêmes en marge de l'Église ou en marge de la position de l'Église. Dans notre première émission, comme vous l'avez dit, il était question du mandat d'un ecclésiastique dans la CENI. Les évêques n'ont mandaté personne. Et dernièrement, il était question d'une déclaration officielle de la SENCO contre la révision constitutionnelle. Donc si Malumalu
se maintient motu proprio de son propre gré à la tête de la CENI. Il a dit il est là à titre individuel et que Monseigneur Sékouli ne se prononce toujours pas, c'est-à-dire que dans leur chef, ils sont conscients qu'ils sont du bon côté, c'est-à-dire du côté du pouvoir, du côté de l'injustice. Et vous voyez que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'événements qui devraient en principe les pousser à sortir de leur silence. À part la position des évêques contre la révision constitutionnelle, il y a eu l'agression des prêtres à Loja, vous l'avez dit, mais il y a aussi dernièrement l'agression des Ougandais dans les territoires de Béni, où ils ont massacré des Congolais, où ils ont même enlevé et violé des femmes. Et curieusement, Béni, c'est le diocèse de Monseigneur Melchisedek Sékouli, et c'est le diocèse dont est issu Malou Malou, qui est à la tête de la CENI. Et je me demande avec ce tableau, comment il pourra conduire la CENI, comment vont-ils nous conduire aux élections? Voilà, bandeko bota la biso na Congo number1.com, boki analyse ya Blaise, za consultant na ngai na pensée positive émission Oyo. Tout ce comprendre les sous-soutés, l'église lelo ba représentant Oyo ba censé ya koloba solo, ya koloba vérité, mais lelo ba garder na bon silence. Monseigneur Melchisedek Sékouli azolo belo côté abe malou malou mutu makasi kaka atelemeli kaka seni donc foya kaka nakada to yebite tout comprendre péter quelque part bande konanga seigneur ozo yapo o diriger banani seigneur ozo yapo o mema batne élection mais yo balobi na église balobi ozana mandaté. Mais tout ce comprendre le sous-té poto côté ça on a bateau baza censé qu'on représenter biso bateau baza censé qu'on a modèle parce qu'il y a un prélat moi je n'ai pas de leçon à donner quand même à Monseigneur Melchisedek Sékouli ozawa nos otala biso vous êtes là en train de nous suivre Monseigneur quand même vous devez vous prononcer le silence quelque part la Bible elle nous dit il faut pas qu'on a chaud il faut pas qu'on a froid soit on est froid soit on est chaud et vous avez le devoir de morale quelque part il y a la vérité sur situation là il y a se prononcer l'église a se prononcer à l'église catholique en fait à l'objet non à la révision de la constitution République démocratique du Congo mais malou malou a télémika kapé a kende liboso a conduire l'élection mais tous ba sous-souté alors bandeko bota la biso na Congo number1.com mutu na mutu moi j'aimerais lancer un appel ba tout nyonso ba la biso beau réagir tous on a besoin de réaction na bino face à situation la question elle est posée est-ce que à l'heure actuelle au stade actuel l'église le silence de Monseigneur Melchisedek Sékouli, l'entêtement de l'abbé Malou Malou. Moi, je vous lance cet appel. Beau réagir, donnez-nous vos impressions. Vous pouvez appeler sur le numéro qui est affiché là. Tous la réaction Nabino, tous les en direct na Congo number1.com. Alors Blaise, par rapport à l'actualité Lelo, ndenge makambo bazo memela biso, malembe na ba élection. Déjà côté on a l'église et aussi manonté donc tout le monde a tout comprendre le souci quelque part toujours to éviter ce le bagano Monseigneur a des mèches na pouvoir en place c'est Monseigneur Sékouli a des mèches na pouvoir en place abe malumalu ce que azana makambu moko boyazo linga sala kuna pona na ndenge moko comment oza na mutu makasi tina point wana église boyi mais yo cheka mutu makasi quelque part toujours comprendre répéter titre benga pena na Vatican pour ba lobela biso marambo yo pape oazo tala biso na yebike baser sa déclaration sur les articles verrouillés de la Constitution, en particulier l'article 220, qui insiste sur la durée et le mandat du président de la République, mais aussi sur le mode de suffrage. Et Malou, dans sa feuille de route, a voulu déjà nous changer le suffrage en nous amenant au suffrage indirect. Et je crois que sur ce point, il y a eu une réaction de la part des acteurs politiques de ce gouvernement d'occupation. D'abord, vous avez suivi, ils ont monté quelques jeunes qui sont venus prononcer un discours contre la déclaration des évêques devant le centre interdiocésain qui est le siège de la SENCO. Mais vous avez remarqué dans leur discours que ce n'étaient pas des jeunes catholiques. D'abord, c'était des jeunes qui connaissent mal l'Église, la hiérarchie de l'Église, qui connaissent mal le mode de fonctionnement de l'Église, et dans le contenu de leurs lettres, ils ne savaient même pas à qui ils devaient s'adresser. Tantôt, ils s'adressaient au pape, tantôt à tous les évêques, ça allait dans tous les sens. Et vous avez remarqué que, au lieu de réagir objectivement dans un débat censé être démocratique, parce qu'ils se disent des démocrates, l'Église a fait une déclaration. Normalement, à la déclaration de l'Église devait venir une contre-déclaration du gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La manipulation, l'intervention de ces jeunes, il y a eu des propos irrespectueux par rapport au magistère de l'Église, des propos frôlant les injures. Comment pouvez-vous concevoir que des jeunes catholiques insultent les évêques? Et comment voulez-vous concevoir que les jeunes catholiques agressent les ecclésiastiques? Ça, c'est un premier fait.
Un autre fait, au lieu d'un débat, ils vont à la violence comme d'habitude. Et Mende qui dit l'église doit rester au milieu du village et l'église doit faire preuve de neutralité. Je veux un peu argumenter. L'église aujourd'hui doit être au milieu du village parce qu'il condamne l'injustice, il condamne le mensonge. Donc l'église condamne le mode de fonctionnement du pouvoir dont Mende fait partie. Un regard sur l'histoire de ce pays. L'église est intervenue à plusieurs reprises. Prenons un cas, la conférence nationale. Par qui était-elle dirigée? N'est-ce pas par un prélat catholique? Oui Blaise, là tout le monde le sait, hein? Donc ça c'est connu de tout le monde, l'église intervient, l'église a intervenu en maintes reprises en République démocratique du Congo, mais on sait tout le monde hein, que quand il s'agit de condamner, en fait, de condamner les faits hein, contre le gouvernement en place, il est là toujours pour donner un avis contraire par rapport à cela. Alors moi j'aimerais avoir ton avis hein, face à cette situation actuelle aujourd'hui en tant que consultant de cette émission Pensée Positive. Quel est le message que tu lances et à Monseigneur Melchisedek Sekuli et à l'abbé Malou Malou qui s'entête de conduire les élections en République démocratique du Congo, les élections que tout le monde le sait, c'est déjà faussé dès le départ. Quel est le message aujourd'hui en tant que consultant de la Pensée Positive? Je crois qu'ils sont en train de sceller eux-mêmes leur sort à l'avance, comme tous ceux qui ont contribué dans la Bible avec l'injustice, tous ceux qui ont massacré et martyrisé les chrétiens. Vous avez plusieurs rois dans la Bible, il y a Galérius, il y a Nabucodonosor, tous ceux qui ont contribué aux assassinats finissent très mal. De toute façon, tôt ou tard, ce peuple va s'affranchir, ce peuple finira par réagir. Et je crois que le message du secrétaire général de la Senco, l'abbé Santé, il a si bien dit, l'Église ne reculera plus, l'Église usera de tous les moyens pacifiques pour conscientiser ce peuple à réagir et à sortir de cette situation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui se trouveront de ce côté-là, c'est l'histoire du pays, c'est le peuple qui va leur régler les comptes. Tôt ou tard, justice sera faite. Parce que l'Église a dit qu'il va utiliser tous les moyens pacifiques. Mais sachez qu'à un moment donné, quand il y a soulèvement, comme on a vu dans plusieurs pays, ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre, ils doivent subir la justice. Ça dit que ça ne nous étonnerait pas parce que c'est que Malou Malou fait. Il sait que pendant les élections, il y a eu des tueries, il y a eu des répressions. C'est que Monseigneur Melchisedek fait et du côté où il se trouve, il sait que de ce côté-là on tue. Mais comment voulez-vous qu'un jour ce gens-là ait une sanction, je dirais, de pardon, de complaisance? Il n'en sera pas le cas. Ça c'est d'une part. De l'autre, moi je voudrais plutôt mobiliser les jeunes chrétiens catholiques, les vrais catholiques. D'abord, à nous lier tous derrière les évêques, à observer strictement le message de nos pères, mais aussi à prendre des dispositions nécessaires pour protéger à notre manière le personnel ecclésiastique. Parce que nous ne continuerons pas à tolérer, parce que les évêques et les prêtres font leur travail de conscientisation, de veilleurs et des veilleurs de conscience, comme l'abbé Santé l'a dit, qui deviennent les objets d'agression. Nous avons aussi le droit de les protéger et de réagir. Je crois que dans toutes les couches de la population, dans le chef des acteurs politiques comme dans l'armée, il y a aussi des chrétiens catholiques et des hommes de bonne volonté comme l'Église aime le dire. Ce message et la libération du Congo concernent tout le monde. Donc tout le monde aujourd'hui doit s'engager du côté des évêques. Donc laissons Malou Malou et Sekuli du côté du pouvoir. Merci, le message est passé. Merci en tout cas pour ton intervention. Merci à vous, mesdames, messieurs, qui avez eu un peu de temps pour nous suivre sur CNN News, congo-1.com. Moi, j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. J'ai toujours eu à le dire, la République démocratique du Congo, l'état des droits, ça fait peur, mais on en a besoin pour le développement de cette République démocratique du Congo. Les Congolais doivent se retrouver dans son pays. Ça, c'est hyper important. Yom tozo talangai, place aux alliés, yebake, Congo en a besoin. Congo en a besoin d'angaï pour le développement. Yamboka na biso. Injustice prélat catholique. Aux en a devoir moral, aux en a devoir chrétien. Le Christ, c'est le modèle. Le Christ, c'est la vérité. Monseigneur Melchisedek Sekuli, il faut le vérité. Abbé Malou Malou, arrêtez. Qu'au s'entêter, parce que Talibiso, on se retrouve sur CNN News Congo-1.com dans l'émission Pensée Positive. La caméra toujours entre les mains de Carlos Kalouza. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout de cette République démocratique du Congo. Ciao. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. Pensée positive.
Pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Pensée positive. Stella Oloa. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. L'économie à sens unique. Avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique.